Salut à tous, donc c'est Alex. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc rachat de collection. Donc là je pars chez les cartes où on s'est donné rendez-vous avec l'acheteur et donc je vous reprends après une fois que j'ai réceptionné le colis. Allez, on commence l'ouverture, c'est parti. Salut à tous, c'est Nix et Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ça fait un moment vous en avez pas fait une de ce genre. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve suite à un rachat d'une collection. Donc, on va vous présenter ça un petit peu plus en détail. Allez, c'est parti. Donc, dans la collection, on avait un magnifique tapis custom de World Calice. Donc, c'est vraiment super beau. Donc, on va s'en servir comme fond pour vous présenter les différents éléments qu'on a. Donc, dans la collection, on a un deck de structure scellée Saga du Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc, vous pouvez le voir, il a un petit peu vécu déjà, mais il me semble que celui-là, c'est la première version qui a été imprimée. Je sais qu'il y a eu un reprint il n'y a pas bien longtemps. Il y a peut-être quelques mois. Donc, dedans, il y a quelques cartes assez sympas, notamment un Blue Eyes en ulti. Non, c'est pas dans celui-là, le Blue Eyes en ulti, c'est dans le deck de Kaiba, pardon. Mais il y a quelques cartes pour le deck Blue Eyes. Il y a notamment une synchro qui est vraiment pas mal pour le deck. Il y a la demoiselle aux yeux couleur bleue, pour ceux qui connaissent. Donc, pas mal de petites cartes intéressantes à récupérer. Ça reste du Blue Eyes, donc c'est un archétype qui est toujours cool. Donc je sais pas si on va le laisser sceller ou... On sait pas encore, ouais. Ensuite, on avait quelques Lost Art. Donc, on a la Traprix, Gen Lycea. Il me semble pas qu'elle soit jouée dans le deck, mais ça fait toujours plaisir. On retrouve une Anomerus, également en Lost Art. Donc oui, on a fait un petit peu de tri parce que c'était Ouais, un petit peu tout on a fait un mélangé peu de tri pour pouvoir finir. histoire de s'y retrouver. On a le Yu-Gi-Oh! Exile, donc, qui était au Japon dans un structure deck pour le deck Utopie. Mais là, on l'a eu en Lost Art chez nous. Ensuite, on a également un paquet Sleeve Kagari. Donc, vous connaissez. On en a eu plusieurs sur la chaîne. On a un paquet de Dragon Shield aussi. Dragon Shield, pour moi, une des meilleures marques de sleeve, hein, très clairement. En plus, oui, il est pas ouvert encore. Le Ouais, c'est un paquet qui est neuf, donc ça fait toujours plaisir. On va retrouver quelques petits Field Center aussi. Donc, celui-là, c'est celui qui était offert au World 2019, il me semble. Ouais. Pour la participation à l'événement des Worlds. Donc, si vous vous rappelez, on en a fait gagner un sur la chaîne au moment de sa sortie, donc ça remonte déjà un petit peu. Donc, ceux-là, c'était sorti dans Duel. Oh, Duel Dévastateur, non? Dans Duel Dévastateur. Ou Si, c'est ça, c'était Duel Dévastateur. je sais C'était la boîte avec la réimpression de toutes les staples. Donc, on va retrouver Kaiba, Joey, Yugi. non, ceux-là, je suis pas sûr. Si, ceux-là, si. Si, tu vois, Ah, si. Duel Dévastateur. Mai. Non, ils sont pas tous de Duel Dévastateur. Si, c'est tous du Duel Dévastateur. J'en avais plusieurs Ah, oui, et t'avais pas tout le temps les mêmes. On retrouve Pegasus, à nouveau un petit Kaiba. On va retrouver la floraison de la racine, il me semble. Ouais. Celle-là, je me rappelle plus de son nom. Fille cornouillée. La feuille cornouillée et bien sûr Ghost Ogre. Carte extrêmement belle. Donc voilà. Après, Donc ensuite, on va vous présenter assez rapidement les boîtes. On va pas vous présenter toutes les cartes parce qu'il y en a énormément. Là, vous voyez, que de la commune. c'est principalement des communes, même s'il y a aussi d'autres cartes. Hein. Non, normalement, on a tout plié. Normalement, on a quand même essayé de faire un bon prix. Vous voyez, il y a du SIAC, il y a du Grand Créateur. Donc là, c'est commune rare, voilà. Ouais, on a essayé de faire un gros tri. Pareil. Il y avait un petit peu de Speed Duel. Vous voyez, là, il y a du Bête Cristalline, OP21, Purelli, du Traptrix. Là, ce qu'on a mis haute, c'est qu'il y a plusieurs extensions mélangées où il n'y avait pas énormément de cartes par extension. Là, on a encore une autre boîte. On a du Ignister, du Tactical Master, du Maze, AMDE.
Là, on a un gros lot de communes. Là, on a un petit peu de Speed Duel. Speed Duel, d'ailleurs, qui me chauffe énormément en ce moment avec la sortie du dernier pack. Ça, il me semble que je vous l'ai déjà présenté, celle-ci. Après, on a une boîte. C'est que des sleeves. Donc, on va s'amuser à trier pour pouvoir éventuellement préparer des commandes sur notre TK. Pour des échanges ou autres. De toute façon, vous retrouverez les liens en description. On a plusieurs bases de deck également qui étaient présentes dans le lot. On va vous les présenter. Alors, faut que je réussisse à les sortir. Donc là, on a une base zombie sur Nalish. Ça fait toujours plaisir. C'est un deck qui est franchement très solide. Un peu moins maintenant, on le voit plus trop, mais le deck reste quand même assez intéressant. Sur Nalish, ça n'a pas été touché par la banlist. Ça a été un petit peu moins présent avec la sortie des Beasted. Avec Beasted est un counter naturel au deck. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Il y a plein de bases de deck. Donc, Ouais, c'est ça, on a pas mal de bases de deck. Ah oui, celui-là. Alors ça, c'est un vieux deck. C'est un deck qui est assez ancien. Pour ceux qui connaissent, il y a Benkei Samurai Armée. Donc c'est un deck basé sur des magies d'équipement. C'est un deck basé sur des magies d'équipement. En fait, vous montez l'attaque de votre Benkei le plus possible. Et l'objectif, c'est... Benkei, son effet, c'est qu'il peut taper une fois pour chaque magie d'équipement qu'il a. Donc vous pouvez taper jusqu'à 5 fois. Et le but, c'est de monter son attaque le plus possible pour qu'il tape le plus fort possible. C'est un deck qui est assez ancien, assez rétro, mais c'est un deck qui est drôle. Vous ferez pas des résultats en compétitif avec, mais pour jouer entre amis, ça reste un deck correct. Et si votre adversaire ne connaît pas, vous pouvez créer la surprise. On a également une base Orcuste Ferraille. Bon, malheureusement, avec les banish qu'il a pris, Orcuste est mort. J'espère juste que l'arbre va revenir à la balise. À mon avis, Harp va pas revenir parce que ça serait trop fort avec des cartes comme Rocket. le deck était extrêmement solide. Après, c'est sûr qu'avec la bande de Harp, ils ont tué le deck. D'un côté, moi ça me dérange pas, c'est un deck que je n'aimais pas. Je n'aimais pas l'affronter, j'aimais pas ses mécaniques. Là, on va retrouver un autre deck avec du Abyss Ardent. Donc voilà, nous avons une très bonne carte en multi aussi dans le deck. Ouais, c'est ça, il y a que je vous la retrouve. D'ailleurs, on avait ouvert sur la chaîne dans les packs au P15. Ouais, c'est ça, c'est Luxus Requiem des Ténèbres. En Ultimate, ça fait toujours On plaisir. l'avait ouvert il y a déjà plusieurs années. Donc c'est un chevalier fantôme avec du Abyss Ardent. Donc c'est un mélange assez classique. Voilà. Pas forcément un deck que je jouerais, puisque j'aime pas forcément la mécanique du deck, mais le deck reste assez sympa. Ah oui, il y a beaucoup de cartes dans cette collection. Là, c'est un deck Croisédia. Croisédia, pareil, qui à sa sortie avait fait un petit peu de résultats. On va pas tout présenter non plus les cartes. Je peux pas vous présenter toutes les cartes, sinon la vidéo va durer 3 heures. Déjà, nous, faut savoir qu'avant la vidéo, là, on a passé presque 3 heures à faire du tri. Donc si vous voulez les decklists des decks, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous la posterai sur... on essaiera de vous les mettre sur OTK. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Là, on a du Traptrix. Donc Pareil, sur deck x3. Traptrix avec un petit peu de mec chevalier. Pas forcément la version que je jouerais moi, mais pourquoi pas. Donc les decks sont quasiment prêts à jouer, donc peut-être juste quelques... Ouais, il y a peut-être juste quelques cartes à switch. Celui-là, je ne l'ai pas encore présenté. Donc là, on a du Merce Fourrure avec Trébrigade. Trébrigade et puis les Rilusques. Ouais, Trébrigade des Rilusques. Voilà, il y a deux bases de deck. Il y a 2 bases de deck qui sont mélangées, mais en fait, c'est 2 versions du deck qui peuvent se jouer. Voilà. C'est soit un Merce Fourrure Trébrigade, soit un Merce Fourrure Rilusque. Tout dépend de votre style de jeu, en fait. Vous pouvez jouer les 2 versions. Celui-là non plus, je ne l'ai pas présenté. Donc ça, c'est un deck... Pingouin. C'est un pingouin avec Marine 16. J'ai pas tout compris, celui-là, je voulais être honnête. J'ai de glace. Il y a un peu de tout, mais à voir. Hein. Pas forcément un deck que je jouerais, j'ai pas tout compris.
Après, vous le savez, vous avez déjà vu certaines de mes decklists. D'ailleurs, j'en ai certaines à vous poster. Je suis très en retard là-dessus. Je m'en excuse. Mais certaines de mes decklists font peur. Pour ça aussi que je les poste pas forcément. Donc, toujours plaisir de récupérer une deckbox. Deckbox Ultimate Guard. Je connaissais pas forcément ce format, mais c'est vraiment pratique. Ça C'est fait. c'est une des meilleures deckbox. Elle prend pas trop de ça place. comme ça. Donc, Ah, voilà. là, on a une base Sprite Malfi. Sprite Malfi qui peut être intéressant à jouer. Donc le vendeur m'a dit qu'il jouait cette version Sprite Melfi ou alors Melfi pur. D'ailleurs, Ouais. il a même fait un Après, double circuit il y a pas on longtemps. voit des cartes comme Bombardier Chaîne de Fer. Après Sprite de Sprint, là, il y a... Ça, c'est cool, il y en a deux dans la base de deck. Ouais, c'est. Il m'en manquait une, donc ça tombe bien. Donc là, on va retrouver quelques cartes. Annexe qu'on n'a pas trié. Mais bon. C'est ça, en fait, on a laissé quelques cartes au milieu parce que ça permettait de caler dans les deckbox. Donc là, on a pas mal de staples. Donc H, Force Exile, Parfum, des Cyclones. Pas mal de petites Des staples. tokens. Des petits tokens, hein, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va passer Au sérieux. au classeur sérieux. Donc là où il y a les plus belles cartes. Donc, je te laisse me passer le premier classeur. Donc là, c'est un gros rachat de collection quand même. Ah, Méta, ça fait un mot. compétitif. Ouais, c'est pas une collection rétro. Donc là, on va retrouver pas mal de staples. Donc, vous voyez quand même des cartes des cartes qui sont quand même extrêmement fortes. Non, CA, c'est quand Crelamax, qu'on espère tous voir revenir un jour. Redémarrage rouge, bah, qui sert plus à grand chose, mais qui sait un jour, peut-être qu'ils vont la habilité. Plus mode d'Amarpi, toujours très cool à récupérer. Des jugements, des Nibiru. Des drôles. Droll en allemand. Qui est très intéressant dans ce format. Droll, c'est une carte extrêmement forte. Des haches. Réveil du dragon. Des assauts solennels. Un pancras. Une petite Sibli. Il y a des cartes où ils sont plusieurs fois par. Ouais, il y en a plusieurs fois. Zephyr. Carte qui était sortie en Starlight. Oui, en secret rare. Mais qui a jamais eu un impact énorme de ce que j'en ai vu. Illusionniste, pas besoin de la présenter. Livre de Eclipse très fort. Twin Twister, excellent. Pareil, là, des cartes. Changement de cœur. Des cartes, c'est des classiques. Hein. Vous voyez, Faucheur, Fantôme de la Cerise, des balades partagées. Les alphas. Alpha, qui est une carte assez forte dans les decks bêtes. Désignateur de la suppression, pas vraiment besoin de vous la présenter. Graal interdit, pareil. Titre, oui, voilà, ancienne sacrée. Une vouille ancienne sacrée en ultimate. Faut savoir, c'est une carte à la sortie. Elle existe, mais en version misprint. Ou c'est pas le bon titre, c'est Ancien Dragon Féerique. Faut le savoir. La version misprint coûte pas extrêmement Après, 3 cher. fantasmés, voilà. Il y a des fantasmés, même si on la voit plus trop en ce moment. Il y a des ogres. Il y a quasiment toutes les sœurs. Voilà. Un sprite de l'elfe. On pense à lui depuis la banlist. Le requin. Un petit peu d'assaut de l'air. La prison du dragon. Un Avramax. Toujours très cool à récupérer. Licorne en version alternative, j'adore cette Ouais, la licorne, honnêtement, on est d'accord. C'est un Torchlight nettement mieux que le précédent. Des kaiju. Quelques kaiju, ça fait toujours plaisir. Et Rivalerie, carte extrêmement forte. Maintenant, ce classeur est encore plus intéressant à présenter. Si vous avez trouvé le premier intéressant, celui-là, on n'en parle pas. Slipher, Obélisque, Pilote, Des golems de l'orgue. avec les pièces de structure. Hein. Extrêmement fort. Golem, c'est pareil, c'est cadeau. Des Dark Rulers, des H, des Raigeki, pareil. Hein. Alors là en bas, les trois, c'est de la Tu peux les collector. sortir si tu veux les sleeves, les paquets. Rescue Ace, ouais, en collector rare. Alors, on voit pas très bien. Si on arrive à voir. Après, je sais Donc, pas si on peut sortir de la... Les trois, c'est de la collector. Un petit peu de Despian. Donc voilà, je vous montre assez rapidement. Donc là, c'est du marqué.
Ouais, il y a un peu de tout. Notamment un petit Dragublion. Un punk, un peu, ouais, en fait, c'est intéressant, quoi. Ouais, il y a un peu de tout. Charge Borel, là, en bas. Ouais, il y a un petit Charge Borel en art. Avec son artwork alternatif. Un Simorgue des Ténèbres, en plus. Ouais, Là. ouais, Simorg. Il coûte assez cher, celui-là. quand Un même. petit connecteur Neospace. Si vous connaissez pas de combo, il se joue avec le Dauphin. En fait, ça permet de prendre l'information sur main adverse et d'éventuellement lui enlever une carte. 7ème Ascension, pareil, on trouve de la staple, pas mal de petits staples. Là, c'est la meilleure page du prix. Alors là, les gars, dites-moi pas que cette page c'est pas beau. Là, on a 2 collectors, un petit Purelli, des sprites, des orages, une petite Ecclesia En Ultimate. en ulti, un playset de gouttelettes, une Baronne, un accès, un Zeus, un playset de TTT. Là, on a une petite base aussi, assaut de l'air. Pareil, on va retrouver un petit peu des cartes qu'on retrouve assez classiquement. Donc là, base Marine 16. Ouais, une petite base Marine 16. Qui est prêt à jouer. De toute façon, Alex vous a présenté sa version il y a quelques temps. Voilà, je vais en représenter une prochainement. Donc, je te laisse prendre le relais, parce que j'ai un coup de fil à passer. Enfin, un coup de fil qui arrive. Donc, on en était donc, au Marine 16. Donc voilà, donc c'est sorti dans Dueliste légendaire 9 pour les nouvelles cartes. Donc là, on a du Gadget Cybers, des vos disciples, des dinosaures, Tyranno Ultime Conducteur, donc Eltes, Miroir Jade, Magicien Sombre. Donc là, un Alistair, donc l'invocateur, donc en version alternative, Petit Monde. Un dragon noir aux yeux rouges en version alternative de MGD. Donc là, les cartes de SIAC. Donc Rium Managium, Tel Chevalier, La Synchro, Fierté d'Or et le rouleau compresseur. Donc c'est ce qu'il a eu dans une display, oui, parce que je tiens à préciser, il y avait une display entière qu'il avait ouvert juste avant. Donc là, quelques petites cartes. Là, topologie Trisbaina. Ici, tout Un petit engine. Enchantress. Un petit engine. Donc il manque juste les rites. Donc il y a les 3 Enchantress, l'aventure et le griffon. Donc voilà, une petite fusion. Petite fusion Red Eyes. Donc là, quelques petites staples avec l'extra deck. Ah non, franchement. Voilà, encore quelques ça. Ah là, après. Là, il n'y a plus grand chose. Donc voilà. Donc en plus, un binder là, un autre binder, donc ça fait du rangement. Non, franchement, pas mal de cartes. On va encore passer un bon moment à trier, je pense. Voilà, oui, temps de faire le tri, de trier les sleeves pour très longtemps. Ah, c'est ça. D'ailleurs, on va essayer de vous ouvrir un CM pour pouvoir que vous retrouviez quelques-unes de nos cartes. Et normalement, d'ici quelques mois, un serveur Discord où vous pourrez nous retrouver pour pouvoir discuter et éventuellement discuter entre vous. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc oui, Et pareil, normalement, d'ici quelques temps, on va essayer de vous organiser un petit concours. Ça fait un moment que vous n'en avez pas fait un. Et, on vous fera gagner peut-être quelques Fit Center. ouais, quelques petits Fit Center ou quelques. On a des petits lots en préparation, donc on vous fera une vidéo à ce moment-là. Et voilà. Donc on vous tient informé pour tout ça. Donc on se dit à la prochaine donc pour une autre vidéo. C'était Alex et Nix.